Petit thème jaune pour cette rentrée 2025. J'ai besoin d'une couleur chaude, réchauffante, qui fait du bien, qui me réchauffe le cœur. Voilà, c'est les envies de cette rentrée 2025. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été 2025, en tout cas meilleur que le mien. Je peux pas dire non plus que c'était le pire été de ma vie, parce que j'ai connu des situations bien plus compliquées, bien plus désagréables, ce qui me permet de relativiser énormément sur mon petit malheur de l'été. Donc je voulais faire cette vidéo pour qu'elle soit là pour vous aider un petit peu à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi je me suis vraiment coupée des réseaux ces derniers temps. C'est de toute façon ce que je fais tous les ans. Je me coupe des réseaux sociaux à arriver au mois d'août au moins, au minimum 2 semaines, sauf que là ça a duré 1 mois complet. Ça m'a fait du bien, voilà. Donc je m'étais dit que j'allais peut-être vous raconter ce qui s'est passé dans la vidéo FAQ que j'avais prévu de faire aussi, mais finalement je pense qu'une vidéo entière pour ce thème ce sera bien, comme ça au moins il y aura la vidéo après foire aux questions plus côté pro, perso et travail de l'aquarelle, et puis bah là cette vidéo un petit peu plus côté vlog, voilà, perso, vie personnelle. Donc il y a 3 semaines, 1 mois, c'était la date de mise bas de notre chère Thelma, qui avait 3 ans. Et voilà, c'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps. On avait prévu avant de la stériliser quand on l'a adoptée auprès d'une chatterie de Chartreux. Hein, c'était une chatte Lof. On avait prévu de lui faire une portée de chat, de chaton. On aurait préféré faire ça plus tôt, mais bah voilà, on a eu des travaux, des choses comme ça. Donc on a commencé, voilà, à préparer. Ça faisait déjà 1 an hein, que je cherchais un mâle pour la saillie, et on a commencé à faire la rencontre, tout ça début de l'été, avec le mâle, le matou, notre chère Rocky, qui a bien fait son boulot puisqu'elle était gestante au bout de la 2e fois de leur 2e rencontre. Malheureusement, entre-temps, j'ai perdu mon ancien chat, enfin mon chat le plus ancien, donc Dali. Au début de l'année, j'avais 2 chats. Hein. J'avais un chat de 17 ans et j'avais Thelma. Voilà, 2 chats adultes, et malheureusement Dali, de son grand âge, est mort, lui, de son vieil âge de vieux chat. On a passé déjà énormément de temps chez le veto pour lui cette année. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a toujours eu des chats. Moi, j'ai toujours eu des chats, au moins 2. Ils n'ont pas le droit de sortir. On est toujours avec eux, présents dans la maison, enfin moi au quotidien. Voilà, je les stimule, je joue avec eux, je les laisse dormir. On est des grands amoureux des bêtes et des chats, et on en prend soin. On les amène chez le veto, on les vermifuge, ils sont vaccinés même s'ils sortent pas. Enfin voilà, on fait tout dans les règles de l'art. Et pour Thelma, c'était pareil. Après, dès qu'on a su qu'elle était gestante, en fait, on est allé chez le veto, on a fait les radios, les échos. Il y avait bien 4 chatons et on attendait juste la mise bas. Voilà, elle avait 2 ans et demi. On était bien, mais voilà, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé la mise bas. Je vais pas m'étaler, j'ai pas envie, en fait j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas envie de vous donner tous les détails de ce qui s'est passé, parce que j'ai pas envie qu'on me donne après dans les commentaires des explications sur qu'il aurait fallu faire ça, c'est de la faute d'eux, voilà, je veux pas ça. Moi j'ai eu mes réponses, on a fait ce qu'il fallait, on a tout fait pour la sauver. Vraiment tout. En fait, à la base, il y avait un chaton qui ne sortait pas. Voilà, il y avait un chaton, le 4e chaton était mort à l'intérieur d'elle et il ne sortait pas, même longtemps après les premières heures de l'accouchement, plusieurs heures après, plus de 12 heures après. Donc voilà, après ça a été un enchaînement de mauvaises circonstances qui ont fait qu'on a été ballotté d'un vétérinaire aux urgences jusqu'à Nantes. Même mon mari allait jusqu'à Nantes pour lui faire une perfusion de sang. Mais elle a pas tenu. Je m'assois un petit peu plus. C'est encore un petit peu dur. Mais voilà, elle a pas tenu. Bon, je savais que ça allait être compliqué cette vidéo. C'était couru d'avance. Mais voilà, elle a tout donné, je pense, pour survivre. Mais voilà, elle a pas tenu. 3 chatons sont nés. Un n'a pas été déjà mort-né, donc 3 chatons sont nés. Donc voilà, dans cette
journée et cette nuit cauchemardesque après la mise bas, enfin au début de la mise bas, seulement 2 chatons sont restés en vie parce qu'ils ont eu le temps de prendre les premières tétées de lait sur Thelma et à prendre des forces. Le 3e n'a pas réussi. Mon mari rentrait à la maison avec 2 chatons à Thelma, vivants, qui étaient gros comme ça, et qui faisaient à peine plus de 100 grammes. Mais il était encore en vie. Et je vous dis rentrer parce qu'il a traversé toute la Bretagne pour faire une perfusion de sang qui n'a pas fonctionné. Enfin, c'était trop tard, bref. Sur la route, quand même, on n'était pas sûr de réussir à maintenir les 2 petits chatons en vie. Mais il a réussi tout de suite, en fait. On les a biberonnés tout de suite, dès notre arrivée, avec du lait pour chat, du lait maternel de chat. Et ça leur a permis de s'accrocher et de nous accrocher à eux aussi. Voilà. On nous a dit au départ qu'il fallait qu'on trouve une maman chat pour ces chatons, pour qu'elle puisse les adopter, une maman qui venait de mettre bas, pour remplacer Thelma. Et on trouvait que c'était une bonne idée au départ. Et puis en fait, j'ai posté une annonce sur, vous savez, les groupes un petit peu Facebook local de villes du coin où on peut échanger des tips, des choses. Et voilà, j'ai mis cherche maman chat. J'ai mis ça aussi sur Pet Alert, je sais pas si vous connaissez, il y a une page pareil de la région Morbihan, Pet Alert cherche maman chat pour adopter 2 chatons. Et c'est là où j'ai vu la lumière un petit peu au bout du tunnel parce que j'ai eu de tout. J'ai eu des personnes qui voulaient me filer leur chatte avec la portée, qui voulaient se débarrasser de leur chat avec la portée de chaton. J'ai eu des personnes qui m'ont proposé du lait maternel, donc ça nous a aidé tout de suite déjà aussi à avoir tout de suite le bon lait pour adapter au chaton et non pas un lait pour écureuil, hérisson ou je ne sais quoi. On a eu aussi voilà une association qui nous a tout de suite donné des infos très précieuses et qui nous a tout de suite aidés. À sauver nos chatons, qui nous ont dit surtout ne les mettez pas avec une mère, ayant déjà eu des chatons parce que vous savez pas quelle maladie elles peuvent avoir, vous savez pas voilà si elle est à jour dans ses vaccins et surtout s'ils chopent une maladie comme le typhus ou voilà des choses comme ça peut être fatal pour les chatons, donc surtout évitez de faire ça. Je ne savais absolument pas, voilà, on n'y connaît rien, on n'est pas vétérinaire. Les vétérinaires nous ont dit de trouver une mère pour s'en occuper, mais mon mari et moi étant là en vacances, on s'est dit on va s'accrocher de toutes nos forces pour les maintenir en vie. Vraiment, on va tout faire. On a déjà eu 2 enfants. On sait ce que c'est de se lever la nuit, toutes les nuits pour donner des biberons. Et s'il faut se lever toutes les 2 heures pour leur donner un petit biberon à ces chatons, et on le fera. C'est ce qu'on a fait. Avec la motivation voilà, de cette association qui nous a dit voilà ce qu'il faut faire. Vous avez ces biberons-là, vous avez ce lait-là, vous allez faire ça, toutes les 2 heures, vous leur donnez un petit biberon. Pour leurs besoins, ça se passe comme ça, faut les masser un petit peu, faut les nettoyer, vous les laissez dormir, je vous prête une couveuse. Venez me voir, je vais vous montrer, enfin voilà, je vais vous faire des démonstrations. Donc on a été vraiment sauvés par cette association qui s'appelle l'IESA, qui est du côté de la presqu'île de Ruisse, qui a été vraiment la lumière de ce tunnel, de ce cauchemar, parce qu'elle nous a donné tout plein d'informations extrêmement précieuses et qui nous ont permis en fait de faire ce qu'il fallait pour les chatons et de les maintenir au chaud grâce à la couveuse, voilà, de leur donner le lait, la quantité de lait dont ils avaient besoin. Je sais pas comment on aurait fait sans eux, parce que certainement qu'on aurait fait des bêtises, je ne sais pas. En tout cas, grâce à cette association, l'IESA, nos chatons sont encore en vie, donc je les remercie vraiment du fond du cœur. À la suite de ça, quand nos chatons seront sauvés, je ferai un don à cette association, c'est sûr. J'en parle aussi d'ailleurs maintenant là avec vous sur cette vidéo, mais du mieux que je peux, en tout cas, je communiquerai voilà, sur cette association et j'en parlerai régulièrement. Si vous cherchez des chatons à adopter, n'hésitez pas à aller vers eux parce que c'est une néonate de chatons en détresse. C'est des personnes qui récupèrent des chatons en fait abandonnés dans les rues. C'est des chatons des rues qui sont récupérés par cette association et qui sauvent. Ils sauvent vraiment des chatons qui sont voilà, des fois foutus dans le caniveau, dans une poubelle, ou que les gens n'ont pas le temps de gérer. Ou parfois c'est juste le malheur de la vie de chat, quoi, ou
ou des malheurs comme le nôtre, voilà, où la maman chat ne survit pas. Donc il y en a énormément des associations comme celle-ci, mais voilà, je voulais vraiment mettre en lumière cette association dans cette vidéo parce que c'est elle qui est venue vers nous, c'est elle qui nous a prêté tout le matériel et qui nous a permis de sauver nos chatons. Donc merci à elle, merci à Céline, merci à Sophie et particulièrement vraiment à Céline qui nous coach encore aujourd'hui au quotidien pour faire ce qu'il faut pour sauver nos chatons. Donc je mets un disclaimer surtout là-dessus, c'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes le 31 août, j'ai hâte de sortir de ce mode, d'ailleurs vous pouvez pas savoir. Les chatons ne sont pas encore sauvés, ils seront sauvés quand ils auront eu leur vaccin, leur premier vaccin. Une semaine après leur premier vaccin, je pourrais dire ils sont sauvés. Voilà à quoi ils ressemblent. Là je vous les montrerai tout à l'heure de loin, ils sont dans un petit parc, là ils ont leur litière depuis 2 jours. Ils ont un petit bol d'eau aussi depuis 2 jours et ils commencent à crapahuter, ils commencent à se sauter dessus, à se mordiller, mais je ne veux pas vous les montrer tant qu'ils ne sont pas sauvés, tant que je ne peux pas dire maintenant ils sont sauvés. Ils sont en très bonne voie, ils sont vraiment bien partis. Il y a encore des petits soucis à régler, mais je veux pas vous les montrer trop vite. En fait, si jamais il leur arrive quelque chose, ben voilà, tout le monde sera encore extrêmement triste, extrêmement déçu, et je pense qu'on a assez pleuré sur cette malédiction là qui nous est tombée dessus. Donc voilà, nous avons 2 chatons aujourd'hui en plutôt bonne santé. Ils sont extrêmement mignons, vous pouvez pas savoir à quel point. C'est mignon comme tout, surtout là à 3 semaines, bientôt 1 mois. Ils sont mais à croquer. Alors je vais faire la déclaration de naissance très bientôt parce que ce sont des chatons chartreux, Lof, hein, les parents étaient tous les deux Lof avec un beau pédigré. Et nous gardons ces 2 chatons, bien sûr, nous gardons le frère et la sœur, c'est un mâle et une femelle. Il y en a une qui est un tout petit peu plus gourmande et costaud, qui se porte très bien. Le mâle est un tout petit peu moins gourmand. Il est un peu plus foncé et ressemble, il a une tête un peu plus fine comme Thelma. Thelma avait cette particularité-là de sa race, de son pédigré. En tout cas, elle avait un poil plus foncé et plus bleu, et une tête un peu plus fine. Donc lui, avec ses attributs de mâle, on va le laisser dans le temps aussi, une fois qu'il sera grand, on va le laisser prendre tous ses attributs de mâle, avec la tête ronde et tout ça, et ensuite on le fera stériliser. Et pareil pour la femelle, elle, on le fera peut-être un peu plus tôt, parce qu'elle aura ses chaleurs assez tôt, elle sera aussi stérilisée. On aura nos 2 chats, le frère et la sœur, et on aura, je l'espère, une relation un peu plus particulière. Alors, cette opération sauvetage de chatons, ce n'est pas que moi, hein, j'espère que vous l'avez bien compris, je dis on, parce que c'est mon mari et moi. Il faut savoir que mon mari a été extrêmement affecté aussi par la mort de Thelma, et c'est lui qui a géré toute la dernière partie, la plus dure, voilà, voilà, la dernière partie. C'est lui qui a fait la route, qui s'est avalé des kilomètres pour traverser la Bretagne pour la sauver. Et il a été extrêmement affecté aussi par ça. Et on est devenus tous les 2 les mamans chats de ces 2 chatons, donc on s'investit énormément. On a hâte de vous les montrer, mais il faudra être encore un petit peu patient. Donc juste pour vous fermer pour clôturer un petit peu cette vidéo, et je suis beaucoup dans l'émotion parce que je suis quelqu'un de très émotif, de toute façon déjà à la base. Mais voilà, vous avez bien compris que c'était quelque chose qui était aussi absolument pas prévu et extrêmement dur à avaler. C'est toujours très très dur de perdre un animal. On essaie quand même de relativiser vraiment et on se sent bien. Enfin là aujourd'hui on a le moral parce qu'on a 2 chatons en vie, on se raccroche à ça. On a le moral aussi parce qu'on essaie de se tourner vers les choses positives qu'on a. On est dans une machine à café. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se tourne vers le positif. On essaie quand même de se rappeler que on est une famille soudée. On a 2 petites filles en bonne santé. Personne n'est malade, n'est atteint d'une maladie. On a certes des problèmes, des soucis, mais comme tout le monde, on a connu des situations bien plus graves, des choses plus complexes à gérer. Mais c'est vrai que ça nous a énormément atteint, quoi. Nos bêtes, comme vous l'avez compris, on est extrêmement proche de nos bêtes. Moi, je vis avec elles au quotidien. Mon mari aussi, quand il est là à la maison en télétravail, on est avec nos chats au quotidien. On les aime énormément et ça a été très très dur à avaler et je ne souhaite cette situation à personne. C'est vraiment, je le rappelle, un enchaînement de complications, si vous voulez. C'est vraiment un enchaînement de complications ce qui est arrivé à Thelma. C'est un enchaînement de mauvaises situations. Elle a mis bas un vendredi soir, donc déjà dès le départ c'était compliqué, en plein milieu de l'été, plus voilà des complications sur des difficultés, sur voilà, plein de choses qui ont fait un contexte global qui ont fait qu'on en est arrivé à ce destin tragique, quoi.
Donc peut-être que ça va vous rappeler des mauvais souvenirs si cette situation vous est déjà arrivée, que vous avez récemment perdu un animal aussi. Vraiment, si c'est le cas, je suis de tout cœur avec vous. Je sais qu'il y a des situations comme ça qu'on se dit bon, ce n'est qu'un animal. Non, c'est pas qu'un animal, c'est aussi un être à part entière dans la famille et qui avait sa place et ça fait beaucoup de peine. Je remets en avant l'association l'IESA qui s'appelle en vrai Internet et ses amis, c'est le nom de l'association, qui si jamais vous cherchez un chaton à adopter, bon, il y a d'autres associations plus proches à Lorient, je mettrai les liens aussi, mais là ce sont des chatons qui ont été biberonnés, qui ont été sauvés, l'association qui met tout en œuvre vraiment pour sauver ces chatons, vous imaginez même pas tout ce qu'elles sont capables de faire pour sauver des chatons. C'est trop beau ce qu'elles font et c'est génial. Voilà, si jamais vous avez envie d'adopter un duo de chats, parce qu'il me semble qu'elle laisse partir souvent des duos de chats, enfin des chatons seuls, mais aussi des duos de chats, de frères et sœurs ou sœurs, enfin voilà, vous pouvez contacter l'association, parce que je sais qu'il y a régulièrement des chats à adopter, et puis ce sera certainement des chatons pas du tout sauvages, parce qu'ils auront été dès le départ de toute façon biberonnés par une personne, et ils auront certainement un lien très fort avec vous. Voilà. Je boucle cette vidéo, je pense que je vais quand même faire ma vidéo foire aux questions, mais un peu plus tard. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre demain. Donc vous verrez cette vidéo certainement à ma semaine de reprise. J'ai une rentrée bien chargée côté aquarelle avec un concours avec du matériel aquarelle à gagner, et ça ce sera peut-être pas cette semaine mais la semaine d'après, le temps que je reçoive le matériel. Du matériel aquarelle à gagner, moi je vais me remettre en action, même si j'avais déjà commencé à reprendre, pour finaliser mon calendrier 2026, pour lancer des ateliers, parce que là j'ai plein d'ateliers qui vont arriver avant la fin de l'année, à Vannes, à Lorient et à Paris. Et Paris c'est pour très vite et je suis à la bourre, il faut que je lance vite mes thèmes d'ateliers d'automne à Paris. Voilà, là on était dans mon salon aujourd'hui, je vous montre jamais mon salon mais je suis en train de le refaire. Là j'ai des cadres, je sais pas si ça plaira à tout le monde, moi j'adore, ça je vous le montrerai dans un prochain vlog. Et ça, cette aquarelle, c'est pas moi, c'est ma professeure d'aquarelle, Geneviève Auron, qui l'a fait en 2002, voilà, qui date de 2002, et vous pouvez voir un petit peu le thème, le sujet et le style coloristique qu'on peut peut-être encore retrouver dans mes aquarelles aujourd'hui. Mais c'est Geneviève Auron, c'est l'aquarelliste qui m'a appris l'aquarelle, je vous en ai déjà parlé. Geneviève Auron, c'est une artiste aquarelliste, pastelliste, elle touche à tout, hein, mais elle est surtout voilà très très appuyée sur l'aquarelle, et elle m'a appris l'aquarelle en 2002. Et ça, c'est chez ma grand-mère, c'est chez mes parents. Voilà, petite parenthèse pour revenir sur l'aquarelle, qui est quand même le thème de cette chaîne hein, à la base. Mais voilà, je sais que je vous montre aussi énormément mes chats, je vous montre énormément mon quotidien, donc je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo explicative un petit peu de cette fin d'été, un petit peu triste, quoi, même complètement déprimante. Donc voilà, on rebondit là-dessus, j'ai bon moral. J'ai passé une semaine de vacances avec des amis en Dordogne, ça m'a fait un bien fou. J'ai coupé les réseaux aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis navrée vraiment pour... J'ai répondu comme ça à quelques mails par-ci par-là. J'ai quand même fait des posts pour prévenir parce que je voulais pas laisser non plus, vous laisser complètement sans aucune nouvelle quoi de Thelma. Je voulais quand même que vous soyez au courant de ce qui s'est passé. Et là voilà, cette vidéo explicative pour la rentrée, pour vous expliquer, et puis on repart sur des bonnes bases avec un moral qui est bon. Voilà, je vous rassure là-dessus, côté santé mentale ça va plutôt bien. J'ai eu un gros down quand même, c'est sûr, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et là on repart sur du créatif quoi, donc j'ai hâte, ça va me faire du bien, ça va me permet de me vider la tête, de débrancher mon cerveau. Je vous révélerai le nom des chatons, voilà, je vous disais, après leur vaccin, quand ils seront sauvés, je vous les montrerai, je vous les présenterai en détail, mais pour l'instant je vais vous les montrer de loin dans leur petit parc, et puis voilà, plus ça va, plus on sera rassuré sur leur état de santé, et plus je serai sereine sur leurs conditions, plus je vous les montrerai. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir été là, merci pour vos gentils mots, vous êtes vraiment une communauté mais géniale, je ne peux espérer mieux, vraiment j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Donc voilà, merci pour tous vos mots, je vous embrasse bien fort. 1000 bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.